Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait longtemps que je voulais vous en faire une nouvelle, mais c'est vrai que par manque de temps j'ai pas toujours l'occasion. Et en plus là très honnêtement je suis en train de filmer, il doit être 16h15, il fait quasiment nuit. Et je pense que d'ici 45 minutes en fait il fera juste nuit noire quoi. Voilà, dans cette vidéo en fait je voulais vous présenter ma routine de soins actuelle parce qu'il y a pas mal de produits qui ont changé. J'ai commencé à vous en parler un petit peu sur le blog au fur et à mesure en les introduisant. Mais voilà, là je vais vous faire quelque chose d'un peu plus global, même si je vais essayer de passer assez rapidement sur tous les produits parce qu'en fait j'ai pas envie que la vidéo dure 15 ans. C'est pas forcément agréable à regarder quand il y en a pour 20 minutes de vidéo. Donc voilà, donc je vais commencer par ce que j'utilise le matin au réveil. Donc ça je vais passer très rapidement dessus. J'utilise en fait la créaline, donc H2O. Donc en fait, bon ça je pense que tout le monde connaît, c'est la solution micellaire démaquillante. Moi en fait j'aime bien me lever le matin et passer un coton de cette petite chose sur mon visage pour me rafraîchir de la nuit, etc. Voilà. Ensuite, alors le matin je ne mets pas de sérum, je mets juste une crème dont je vous ai parlé dans mes favoris je crois, donc qui est la crème sorbet hydratante de chez Caudalie. Donc cette crème là en fait elle est pour peau sensible et surtout elle n'a pas de silicone. Il y a toute une gamme donc qui s'appelle Vinosource chez Caudalie, sauf qu'en fait cette crème là est la seule à ne pas avoir de silicone. Toutes les autres en ont. Ils ont notamment une crème matifiante je crois qui peut-être pour ma peau mixte serait pas mal, mais il y a du silicone donc en fait j'ai pas trop envie de la tenter. Mais voilà, celle-ci est géniale. Bon là pour l'instant j'ai commencé à l'utiliser il y a peut-être une semaine et demie, 2 semaines, donc j'ai pas vraiment le recul nécessaire, mais je pense que je vous ferai un article quand je l'aurai terminé. Voilà, et c'est une très bonne base de maquillage aussi, ça j'ai oublié de le dire. Ensuite, le soir quand je rentre, en fait je me démaquille, donc deux possibilités, ou je me démaquille sous la douche, auquel cas dans ce cas là j'utilise ou la mousse, voilà, la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie, ou alors l'huile de soin démaquillante. Donc ça c'est deux produits que j'utilise sous la douche parce qu'en fait c'est hyper pratique. C'est vrai que moi j'aime bien me démaquiller sous la douche, c'est rapide, on n'en a pas pour 3 plombes et en même temps on fait tout en un, c'est vraiment top. Mais quand je ne le fais pas, c'est-à-dire quand je me démaquille avant d'aller sous la douche, si j'ai du rouge à lèvres ou des couleurs assez vives, parce qu'en général je porte les rouges à lèvres mat de chez Nars donc qui tiennent très très bien, dans ce cas là en fait je me démaquille avec l'huile démaquillante micellaire de chez Bioderma sur tout le visage en insistant bien sur les lèvres pour enlever donc le rouge à lèvres. Et quand j'utilise cette solution là pour me démaquiller, j'utilise en deuxième nettoyant la soie nettoyante Kaline de chez May Lindstrom. Alors ça faut que je vous fasse absolument l'article sur le blog, je devais le faire la semaine dernière, j'ai pris un peu de retard. Je ne sais pas si la vidéo sera postée avant ou après l'article, mais si je poste la vidéo après l'article, je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos ou alors dans la vidéo pour que vous puissiez aller le voir. Donc bon ça justement je vous en ferai un article un peu plus complet, mais en gros je sais pas si vous allez voir ça coule beaucoup donc j'ai pas non plus trop envie de m'en mettre partout. Mais voilà, c'est un produit, ouais ça va couler. C'est un produit qui a une odeur hyper chelou. Je pourrais pas vous décrire l'odeur mais en fait ça... La première fois que je l'ai senti je me suis dit oh mon dieu ça pue. La texture est juste mais parfaite, c'est un régal. Mais l'odeur je me suis dit absolument pas moyen que j'utilise ce produit, c'est pour ça qu'il est resté pas mal de temps dans mon placard. Mais en fait maintenant j'utilise et cette odeur me dérange plus du tout, voire même je l'aime bien. Bref, très étrange mais très bon produit. Par contre c'est pas un démaquillant, c'est vraiment à utiliser pour un double nettoyage mais pas à utiliser seul en tant que démaquillant unique parce qu'il est pas fait pour ça et que du coup il fera pas le job. Voilà, donc ensuite après m'être démaquillée ou en sortant de la douche, j'utilise la brume visage de chez Bobbi Brown. Donc ça c'est la brume camomille, thé vert et extrait de concombre. Ça je l'avais acheté à Cannes en mai, donc dans la boutique Bobbi Brown de Cannes. J'adore, l'odeur est géniale. C'est une odeur ultra fraîche, hyper agréable et en fait ça je l'utilise aussi le matin après m'être passé un coton d'eau micellaire démaquillante au réveil. Et j'alterne aussi avec l'eau micellaire d'Esthederm, mais très honnêtement je trouve que ce produit là, j'ai plus tendance à utiliser celui-là parce qu'il est parfumé. Voilà. Ensuite, alors pour ce qui est du soir, alors le soir j'ai en fait 15 milliards de produits, donc je les utilise pas tous en même temps, Dieu merci. Mais donc j'ai le Advanced Night Repair de Estée Lauder. Donc en fait ça c'est le complexe de réparation synchronisé 2, c'est un sérum
qui n'a pas de silicone. Alors je sais pas, il a été reformulé, ça c'est la nouvelle formule, je ne sais pas si l'ancienne avait du silicone, mais toujours est-il que celui-ci n'en a pas, il est juste génial. C'est à dire que moi en fait quand je le porte tout seul, j'en prends une bonne dose dans les mains et je mets ça tel quel et je mets pas de crème par dessus, etc. parce que je trouve que ma peau n'en a pas besoin pour la nuit. Voilà, bon, toujours est-il que j'essaie de l'économiser parce que ça coûte juste un bras, 2 reins et tout ce que vous voulez. Donc là j'en suis à peu près là, j'en suis un petit peu moins que la moitié et juste je l'adore, que ce soit l'odeur, l'efficacité. Voilà, je pense que si j'étais riche j'utiliserais ça tous les soirs, mais c'est pas le cas, donc je l'alterne avec d'autres produits que sont une découverte que j'ai faite il y a pas longtemps qui est le soin d'arôme à la fleur d'oranger de chez Darphin. Alors ça en fait l'odeur est juste mais démentielle, enfin c'est une tuerie pure. Voilà, j'adore. Donc en fait ça sent la fleur d'oranger comme son nom l'indique, c'est une espèce d'huile un petit peu sèche, ça fait très peu de temps que je l'ai découvert, je l'utilise depuis à peu près une semaine, quelque chose comme ça, et en fait pareil je le mets tout seul sur ma peau. Ce qui est génial avec ce produit là, et ce qui vraiment se place en produit un petit peu différent des autres huiles, fait qu'il se place, c'est que ce produit là n'est pas gras, c'est à dire que moi les huiles j'ai toujours peur de m'en mettre, en plus j'ai la peau mixte. Je me dis que du coup ça va être une horreur parce que du coup ma peau va briller, coller, je vais me coucher la nuit, je vais en mettre plein sur mes oreillers. Là c'est vraiment pas le cas, c'est à dire que même ma peau mixte qui ne boit pas du tout l'huile en temps normal absorbe ce produit là. Donc en fait il y a vraiment un fini huile sèche qui est juste génialissime. Donc voilà, de temps en temps je le porte tout seul. Et sinon, troisième et dernière combinaison, j'utilise le sérum éclat anti-tache Vino Perfect de chez Caudalie avec la crème nuit peau neuve. Donc les deux produits sont sans silicone, ça c'est les deux produits que j'utilise le plus souvent pour être tout à fait honnête, bien que j'ai presque terminé maintenant ma crème nuit peau neuve mais que je compte racheter parce qu'elle est géniale, elle sent bon, son rapport qualité-prix est plus qu'honorable parce que je crois qu'elle coûte dans les entre 22 et 26 € en parapharmacie, quelque chose comme ça. L'odeur est géniale, il n'y a pas de silicone, on a vraiment une belle peau au réveil, enfin franchement, voilà, je me dis que c'est pas la peine de mettre 15 000 € dans des produits de beauté, enfin dans des crèmes très chères, ce qui m'arrivait il y a quelques temps. Maintenant c'est vrai que j'en reviens un petit peu. Et du coup en fait le combo de ces deux produits là, il est juste absolument génial. Le sérum est top, il est pas ultra gras, il est hydratant, je pense pas qu'il soit nourrissant. Mais je pense que, bon, ils disent tout type de peau. Pour les peaux sèches, il faudra une bonne crème bien costaud, je pense, derrière, parce qu'il suffira pas. Enfin, voilà. Mais pour les peaux mixtes ou les peaux grasses, je pense qu'il sera vraiment top. Et voilà, le combo des deux pour ma peau mixte, c'est juste parfait. Voilà, ensuite, très rapidement, la nuit, bon, alors toujours ça, je vais pas vous en faire des caisses parce que je pense que vous commencez à le connaître. Le baume Rêve de miel de Nuxe, bon voilà, il est juste trop bien quoi, je l'adore. J'ai quasiment terminé ce 2 ou 3e tube. J'en ai un autre en backup, je vais pas vous en faire un roman, c'est juste mon baume à lèvres de nuit préféré. Je le rachète tout le temps, je crois qu'il coûte 7 € en para. Franchement, faut pas chercher ailleurs quoi, il est juste génial. Et ma crème main du moment, ça fait pas mal de temps que je l'ai, mais en fait elle descend pas très vite. C'est tant mieux parce que je l'avais achetée en partant au Danemark, je crois il y a un peu plus d'1 an. Et en fait c'est la crème pour les mains diptyque baume généreux pour les mains, Luxurious and Balm. C'est diptyque donc c'est parfumé, ça sent trop bon, elle est bien nourrissante, elle est onctueuse, elle est crémeuse. Faut bien masser pour la faire pénétrer, mais très franchement... bon ça coûte très cher diptyque, mais je crois que c'est l'un des premiers produits de soins que je teste de chez eux et génial, vraiment top. Et pour finir, les masques. Donc ça les masques, je suis une très mauvaise élève, j'ai tendance à en faire de moins en moins. Voilà, donc c'est pas bien du tout, on le dira pas. Mais je vous en ai sorti 3 qui sont quand même mes 3 préférés, qui sont ceux que j'alterne. Il faut savoir que j'en fais quand même au minimum 1 par semaine. Avant j'étais à 2 par semaine, maintenant j'en fais plus qu'1. Enfin j'essaye de m'en tenir à 1. J'en ai peut-être pas fait depuis 2 semaines, mais bon bref, anyway. Donc ça c'est le Resurfacing Mask de Tata Harper. Je l'ai bien creusé, bon là ça se voit pas trop, mais en fait il est quasiment terminé. J'adore son odeur, il sent hyper bon les plantes. Celui-là c'est vraiment un produit naturel, mais pour le coup je crois qu'il coûte assez cher. Je l'avais payé 49 ou 46 € chez Oh My Cream. Mais si vous cherchez un bon masque de luxe et vous voulez vous faire un petit plaisir avec un produit vraiment naturel et de qualité, voilà, je vous le recommande sans hésiter. Pour ce qui est des types de peau, très honnêtement ce n'est pas marqué. Moi j'ai la peau mixte qui me va très bien, j'ai une amie qui a la peau sèche, il lui va très bien aussi, donc je pense que tout type de peau ça peut sans souci correspondre.
Ensuite, alors celui-là je vais passer très rapidement dessus parce que juste je vous en parle depuis 15 ans. C'est le Manuka Honey Mask de chez Antipodes. Bon bah celui-là voilà, odeur des menthes, purifiant mais sans agresser la peau, ce qui est souvent le cas des masques purifiants. Il est hydratant grâce au miel qu'il contient, il ne coûte pas très cher, on peut l'acheter chez Fil Unique je crois, ou Look Fantastic, je ne sais plus, l'un des deux ou voire les deux à vérifier. Mais voilà, il est pas ultra cher, il est juste génial, donc ça c'est... je pense que c'est le masque que je garderais si je devais en garder un seul. C'est vraiment celui-ci sans hésiter. D'autant plus qu'il fait 75 ml et que son prix, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est entre 20 et 30 euros. Franchement, rapport qualité-prix, pareil, très 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 bon. Et le dernier que j'aime quand même pas mal, c'est le masque Deep Purifying de chez Grown Alchemist, donc Ginkgo et Cranberry. Pareil, il est bien attaqué aussi. Alors celui-ci c'est un masque qui m'avait été offert par Juliette de Oh My Cream, qui vraiment m'avait dit qu'elle l'adorait. En effet je confirme qu'il est vraiment excellent. Donc c'est un masque purifiant, pareil la compo est super nickel, hein, c'est Grown Alchemist. Il est peut-être un petit peu moins hydratant que le Aura Manuka Honey Mask que moi j'adore, enfin genre c'est vraiment mon masque préféré. Je trouve que celui-ci est un petit peu plus agressif à mettre entre guillemets parce qu'il reste quand même très soft. Mais voilà, il conviendra peut-être pas à tous les types de peau, mais moi ma peau mixte c'est parfait. Voilà, j'ai essayé de condenser toute ma routine beauté dans cette vidéo. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère surtout que ça vous plaira et que ça vous intéressera. Je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez avoir toutes les infos et vous rendre sur les sites si jamais les produits vous intéressent. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles!